Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux, donc pour le mois de mai 2022. C'est une guidance sur l'amour, le sentimental et l'émotionnel. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors vous avez la roue de fortune, l'impératrice et également le diable. Avec la roue de fortune, il est question de roues qui tournent, voilà, que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution ou que vous soyez en stabilisation, la roue tourne. Donc vous allez changer d'état, quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Donc on vous dit là qu'il y a un changement qui arrive. Derrière, vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice, on a le numéro 3 qui correspond à l'air. Donc vous voyez qu'elle porte d'ailleurs le blason à mi-hauteur et que les ailes de l'aigle sont vers le haut, donc on nous parle d'air. Il est donc question là d'oser parler, oser prendre sa place. Avec l'impératrice, vous avez peut-être également un projet en tête, donc c'est peut-être une période de gestation et ce projet, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore mis dans la matière. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des freins, donc peut-être qu'il y a des doutes, que ça vous empêche un petit peu d'avancer. Il y a peut-être aussi de la manipulation, peut-être de l'addiction, d'une façon ou d'une autre, que ça soit affectif ou par rapport à l'alimentaire. Et puis ce diable, eh bien ça vient de diabolo, qui signifie diviser. Donc en fait, voilà, ça vous empêche d'avancer d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être aussi de la manipulation. Pourtant derrière, vous avez le chariot. Avec le chariot, il est question du signe astrologique du Cancer. Vous êtes en fait là le cocher, et le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc en fait il doit positionner son regard pour que les chevaux sachent où aller, où l'emmener, vers quoi amener le chariot. Donc ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers, y prêter de l'attention, y mettre de l'émotion pour pouvoir avoir l'obtention. Donc c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est également une carte de déménagement. Et derrière, eh bien, vous avez le nouveau départ. Avec le battleur, vous voyez, toutes les ressources sont sur la table. Alors peut-être pas toutes les compétences, peut-être pas l'expérience, mais en tout cas, vous avez des ressources sur la table. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc il s'agit de redistribuer les cartes, de les remettre à l'endroit, etc. Mais dans tous les cas, rien ne s'oppose. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Et derrière, vous avez le pape. Avec le pape, on vous donne la bénédiction. Vous voyez, le pape là donne la bénédiction. Donc, le pape s'est trouvé la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. On vous parle peut-être du signe astrologique du taureau. Et puis, c'est également le mariage divin. Alors, regardons avec les tarots. Alors, en dos de deck, vous avez le 4 de denier. Donc, vous voyez, cette femme, elle reste assise sur son coffre d'or. Elle tient son argent dans ses mains et elle ne bouge pas. Donc, en fait, ça signifie que vous restez sur vos acquis. Vous ne faites pas d'efforts pour sortir. Vous ne prenez pas de risques. Donc, ça, c'est la loi de l'Hormèse. Si vous ne bougez pas, il ne peut rien vous arriver. Alors, derrière, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vos anges gardiens sont là. Vous avez des amis. Vous avez un réseau sur qui vous appuyez, qui vous épaule. Et puis, on vous dit qu'il faut faire preuve de légèreté. Il faut profiter de la vie, vous amuser. C'est un nouveau départ qui arrive. Avec la mort, on nous parle là d'une renaissance. Alors, peut-être qu'il faut couper avec une situation du passé ou une relation. Dans tous les cas, il faut faire un grand nettoyage. C'est un nouveau départ. Ok. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Énergie centrale, le magicien. Donc, c'est pareil que le battleur que nous avons déjà eu ici. Donc, on vous redit que toutes les cartes sont dans vos mains, c'est à vous de décider, rien ne s'oppose, tout est possible. Alors, pour ce faire, il faut déjà vous occuper de vous. Avec cette reine, il faut prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. Cette reine, elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment, elle est ancrée. Et on vous dit également qu'il faut rentrer dans la compétition. Il ne faut pas hésiter à réclamer votre place. Donc là, il y a peut-être une bataille, il y a peut-être de la compétition ou peut-être qu'il y a une dispute, c'est possible que la situation soit plutôt belliqueuse, mais dans tous les cas, il faut jouer des coudes, il faut montrer que vous êtes là. Ce vers quoi vous allez, 2 énergies féminines, l'étoile tout d'abord, donc avec l'étoile on peut vous parler du signe astrologique du Verseau, on vous dit que vous êtes guidé, d'avoir confiance, d'être serein, il faut arroser un petit peu chaque jour.
votre projet pour pouvoir récolter les fruits de votre labeur à moyen terme ou à long terme. Et avec la reine de coupe, on vous parle d'émotion. Alors on vous dit que vous allez vous faire déborder par l'émotion, vous faire traverser. Après, cette reine, elle est capable de s'analyser, de regarder sa façon d'agir, de réagir, et donc de comprendre, et surtout de faire un travail intérieur. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Sears Tarot. Alors sur la reine, vous avez le monde. Avec le monde, on vous parle de succès, de réussite, vous atteignez votre objectif. C'est une carte également, ça, de voyage. Le monde, on nous parle de l'étranger. Donc il peut y avoir des affaires avec l'étranger. Ça peut être aussi un voyage, voire un déménagement, puisque nous avions le chariot tout à l'heure. Avec le roi de bâton, il s'agit de reprendre votre pouvoir, de convaincre, de parler. Ce roi, il est instinctif, il est intuitif, il fait ce qu'il a envie de faire. Il est plein d'énergie, de feu, d'envie. Il a repris son pouvoir et il est stable, il n'a pas peur. Il est ancré. Sur le magicien, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, d'harmonie. Le 6, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié. Donc c'est une très jolie carte, ce 6 de coupe. Donc tout est possible pour trouver l'harmonie. Mais voilà, de nouveau, vous avez la mort ou la renaissance, le 13. Donc on vous parle d'un nouveau départ. Pour certains, il faut faire table rase du passé, il faut faire un grand nettoyage. Et puis pour d'autres, c'est la fin d'un cycle, c'est le départ d'un nouveau cycle. Et sur ce 5 de bâton, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est la 3e fois que la carte tombe, vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est à vous de décider en fait. Mais il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment trouver votre propre lumière. Il faut vous connecter là, à votre intériorité et surtout à votre intuition. Avec l'ermite, on vous parle peut-être également du signe astrologique de la Vierge. Alors, il faut être actif, c'est-à-dire, vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, elle a tourné le dos au passé et elle regarde l'horizon pour voir les opportunités qui se présentent à elle. Mais pour ce faire, il faut sortir de sa zone de confort, une fois de plus. Vous avez le 4 de denier. Donc cette femme ne prend pas de risque, elle reste sur ses acquis, elle ne bouge pas. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort, être en éveil, attendre les opportunités. Alors, sur la reine de coupe, on nous dit que vous avez peut-être peur, peur de souffrir, de vous tromper, peur d'être trompé. Donc il y a des peurs là qui vous bloquent un peu. Pourtant, vous avez déjà mis tout un tas de choses en terre, vous avez des compétences, vous avez des ressources, donc maintenant il s'agit de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter une fois de plus à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Une fois de plus, on vous dit, il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes. Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Bon, alors, on vous dit de croire en vous, avec l'as d'épée, c'est croire en vos idées, croire en votre vérité, croire en vous. Et puis avec le 10 de denier, eh bien, on vous parle de prospérité et d'abondance. Donc si vous croyez en vous, vous allez vers la prospérité et l'abondance. Mais pour ce faire, il faut sortir du mental, sortir de la prison mentale, il faut réussir à lâcher prise. Donc à être moins dans le mental. Vous avez décidé de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. Donc vous avez avancé au niveau des idées. Peut-être vous avez pris un risque. Peut-être que vous avez tourné le dos à une situation qui était chaotique ou à une relation. Et là, vous êtes pratiquement arrivé de l'autre côté. Il faut suivre la voie de votre cœur. Arrêtez d'hésiter. Suivre votre cœur avec ce page. Et puis donc parler avec honnêteté, parler avec franchise, faire preuve d'intégrité, de sincérité et parler franchement. Donc il faut faire tomber les masques. Souvent c'est votre masque. Si vous faites cela, eh bien on vous redit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et vous avancez, regardez, vers le succès et la réussite. Cette femme est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier. Donc elle a atteint ses objectifs. Donc c'est quand même de très bon augure.
Alors en énergie centrale, là on vous parle d'un homme, hein. Alors bien sûr vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied, mais un homme qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager, hein. Quelqu'un qui n'est pas sérieux ou qui est plutôt superficiel, qui ne va pas au bout des choses. On nous dit pourtant là que vous recevez un message et on nous parle d'amour, d'affection, d'amour véritable, hein, d'amour inconditionnel. Alors on nous dit que, bon déjà vous êtes guidé, hein, vous avez la protection divine qui est là, mais surtout là sur ce printemps c'est un nouveau départ. C'est une renaissance, alors peut-être avec un bélier, avec un taureau ou avec un gémeau, ou sinon on vous parle de vous étant donné que vous êtes gémeaux, hein, et on vous dit vraiment que là, il y a la renaissance de la vitalité, c'est un nouveau départ. Alors, il y a peut-être un déménagement, ou en tout cas les choses qui bougent hein, par rapport au cœur, et puis on vous dit que ça vous élève, ça vous porte à un niveau supérieur. Alors il faut bien être à l'écoute de votre intériorité, hein, de votre intuition. Mais regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, la vie en rose, le happy hand. Hein. Alors on vous redit là hein, que vous recevez des messages et vous en envoyez, donc la communication reprend. Il y a peut-être eu une séparation hein, de par le passé. On vous dit là que vous retrouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et puis surtout qu'il y a de l'alchimie, qu'il y a de l'attirance mutuelle. Et on vous parle de cet été, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On va regarder maintenant décan par décan hein, pour avoir plus d'informations. Alors ça c'est le premier décan, le second décan, le troisième décan. Hein. Donc si vous êtes intéressé par le deuxième ou le troisième, vous allez voir directement dans le timing sous la vidéo pour vous rendre au bon endroit. On commence tout de suite avec un secret. On nous parle là d'une liaison qui est peut-être discrète, d'une vie double. Alors il y a peut-être des pensées qui sont cachées ou une relation qui est cachée. Hein. On est peut-être dans la retenue, tout n'a pas été dit, peut-être que vous n'avez pas parlé ou que c'est l'autre personne qui n'a pas parlé. D'accord ? On nous dit dans tous les cas que vous êtes un peu dans l'illusion là de l'amour, hein, que ce que vous n'imaginez n'est peut-être pas la réalité. Et pourtant, là, avec les réponses angéliques, on vous parle des prochaines semaines. Et on vous dit qu'il faudrait apprendre à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens. On vous parle effectivement de bien-être, de stabilité hein, avec l'arbre. Donc vous allez réussir à vous enraciner entre ciel et terre, hein, et puis à grandir en fait, hein, à devenir plus fort. Donc ça c'est quand même de très bon augure. Et puis c'est vrai que vous terminez le mois là avec les jardins. Donc lorsqu'on a les jardins, on nous parle eh bien de bons moments hein, passés avec des amis. Donc là ce sont des sorties, des apéritifs, voilà, vous profitez de la vie, vous vous amusez, notamment d'un point de vue social. Concernant la rune, eh bien vous avez Kénaz. Alors avec Kénaz, on vous parle de lumière, là, hein, d'illumination, en fait, d'inspiration aussi. Hein. Ça porte la lumière de la connaissance et de la sagesse. Donc ça peut apporter l'inspiration hein, pendant une période qui est un petit peu sombre. C'est une façon de répandre l'espoir. On vous demande de rechercher l'illumination, c'est-à-dire de regarder hein, attentivement ce que vous êtes supposé voir et comprendre. Ça va vous aider à faire la lumière. Concernant le deuxième décan, on nous reparle d'une personne là qui est peut-être superficielle, qui ne va pas au fond des choses, hein, peut-être quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. Alors là, pourtant, on nous parle d'amour, hein. On nous dit qu'il y a de l'amour, vous voyez, avec cette carte, hein, et puis avec les réponses angéliques, eh bien, on vous parle de succès et de réussite. Toutefois, on vous dit de vous aimer d'abord, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il faut commencer par vous aimer vous. Et puis on nous parle de conversation, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations, hein, donc de communication verbale là sur ce mois de mai. Et que vous allez faire preuve de sagesse hein, avec les chouettes. Là vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion et ne pas vous précipiter. Avec les runes, nous avons Dagaz. Alors Dagaz, c'est la lumière du jour, c'est le succès, c'est l'espoir, c'est également l'équilibre et puis les nouveaux départs. Donc ça représente une croissance, une prospérité aussi, hein. La force, une bonne santé. Donc il y aura peut-être là, en fait, l'obtention inattendue hein, d'un résultat positif sur un problème ou
un projet sur lequel vous avez travaillé. Et vous pouvez ressentir également un mouvement interne vers le changement. D'accord ? Troisième décan, on nous parle là de problèmes de communication. On nous dit que vous vous sentez seul, il y a peut-être de l'isolement. Alors la communication arrive puisqu'on vous dit que justement la voix est libératrice, qu'il faudrait réussir à parler. Donc avoir des relations d'échange, oser parler. On vous dit si vous y croyez, tout est possible. Donc là il y a des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et puis derrière on nous parle d'une femme. Alors bien sûr vous transposez, on va peut-être reprendre une carte là. Bon on vous parle d'un courrier, donc vous recevez un courrier ou vous écrivez un courrier. On a de la communication également écrite. Vous vous demandez quand même si ça vaut le coup ou pas, de frapper à la porte, de lancer les dés, de partir à l'aventure. Alors derrière vous avez la rune Ehwaz qui signifie l'if. Donc en fait là on nous parle de régénération, de renaissance, de changement, de magie, de pouvoir aussi. Alors il faut peut-être vous méfier de choses que vous faites pour un gain personnel. Dans tous les cas c'est une rune qui vous encourage à laisser le passé derrière vous. En général ça signifie que vous pouvez avancer, même s'il y a quelque chose de plutôt néfaste qui s'est passé, ça ne vous entraînera pas vers le fond. Vous pouvez continuer à avancer. Et donc laissez le passé derrière vous. D'accord ? Prenons un message de l'oracle du chaman mystique pour les Gémeaux pour le mois de mai. Et vous avez le témoin à l'envers. Reconnaissez les idées préconçues et les sentiments que vous avez à propos de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais résistez à l'envie de changer quoi que ce soit. Ne retombez pas dans vos habitudes de domination. Au lieu de cela, prenez quelques respirations et soyez heureux à l'idée que vous n'avez pas à être performant. Maintenez l'espace nécessaire pour que le monde puisse continuer à tourner par lui-même. Bon, c'est étonnant ce message pour vous. Alors si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il faut oser faire entendre votre voix, prendre votre place. Il y a peut-être un projet à passer dans la matière. Alors vous avez peut-être des peurs, des doutes, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, peut-être également des addictions qui vous empêchent d'avancer. Pourtant on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers, que vous allez atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, de réussite, c'est également une carte de déménagement. On vous parle d'un nouveau départ avec le battleur. Donc vous avez des ressources sur la table. Alors il vous manque peut-être des compétences, il vous manque peut-être l'expérience, mais là vous avez ce qu'il faut donc pour un nouveau départ. Et puis d'ailleurs vous avez la bénédiction derrière avec le pape. On vous parle de succès, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, et puis on vous donne la bénédiction. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Donc avec le pape on vous parle du taureau, avec le diable du capricorne et avec le chariot du signe astrologique du cancer. Voilà, j'espère que ce mois va bien se passer pour vous. Je vous souhaite le meilleur bien sûr, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.